Ouais, David, je voulais te demander, est-ce qu'on a le droit de fumer des gros joints dans la Torah? Razak, mon frère, c'est une très très bonne question et pour te répondre à cette question, je vais te citer un enseignement du Rav Schenfeld. C'est un grand Mekoubal, c'est un chassid Breslev qui a écrit beaucoup de Pirushim, d'explications sur le Likutei Moharan, sur la Torah. Et il dit là-bas dans la paracha où Bilak et Balaam ont essayé de maudire le Ham Israël, il dit qu'ils ont essayé de le maudire, ils n'ont pas réussi à maudire le Ham Israël. À chaque fois que Bilam venait pour maudire le Ham Israël, au lieu que ça soit une malédiction qui sort de sa bouche, c'est une bénédiction qui sortait. Et à un moment, avant de partir, Bilam il a dit à Balak, il a dit regarde, Elokem chez l'Israël sont les Ima, le Dieu d'Israël il déteste la débauche, donc fais-les tomber dans la débauche et tu vas voir qu'il va leur arriver que des galères. Et c'est ce qu'il a fait, ils ont fait fauter le Ham Israël, et il y a eu une magefa, il y a eu une épidémie, il y a eu des morts, etc. etc. Il pose une question, il dit comment c'est possible que le Ham Israël il soit tombé dans la débauche? On parle de Gdolim, on parle de Tzadikim qui ont étudié la Torah avec Moshe Rabbeinu, on parle de gens qui ont vu des miracles, de Yetziat Mitzrayim, ils ont vu la mer qui s'ouvre. Comment? C'est une question de folie. Comment c'est possible qu'un homme qui a vu tout ça, qui étudie la Torah, qui est avec le plus grand de tous les rabbanim, Moshe Rabbeinu, il tombe dans une faute aussi grave, la débauche? Comment? Les Khamim nous disent aussi qu'ils sont tombés dans la Avodah Zara. Alors là-bas, il y a plusieurs explications, comme quoi il y avait des femmes qui venaient les voir et qui leur disaient regarde, j'ai des tissus à des bons prix, etc. Elles les faisaient rentrer dans la tente, puis après c'était le magasin. Et là-bas, elle les faisait fauter. Mais comment tu peux faire fauter un homme, un tzaddik? On parle de Gdolim. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'elle faisait ces femmes? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, pour répondre à cette couchée-là, le tirout, il dit quoi? C'est qu'en fait, les femmes, elles faisaient de l'encens là-bas. Vous savez à base de quoi? À base de cannabis. Et en fait, le cannabis, il dit comme ça que dans le cannabis, il y a un démon dans cette plante, que quand un homme il le respire, alors ce démon-là, il rentre dans la personne qui va le pousser vers la faute. Même si lui qui croit que quand il va que ça lui permet d'étudier la Torah, c'est pas vrai. Ça va dans les forces du mal. Attendez, je précise un point important. Tout ce que je vais dire dans ce cours, c'est pas pour que maintenant toi tu te culpabilises. Ah, je suis un rachat. Ah, c'est pas bien. Et tu tombes dans la tristesse. Non, chas shalom. Tu dois prendre les nékoudotes que tu vas apprendre et tu vas prier sur ça. Et le simple fait que toi tu fais une démarche quotidienne où tu vas montrer à Hachem ta volonté que tu veux changer, alors il n'y a aucune rigueur sur toi qui réside dans le ciel. Et tu peux être tranquille, et soit Bessimra, ne culpabilise pas. Donc ce que j'étais en train de te dire, c'est quoi? C'est que quand un homme, il dit comme ça, quand un homme il fume, il fume du cannabis ou du shit, alors toute la Torah et les mitzvot qu'il fait, ça donne des forces à ce démon aux forces du mal. Et il va être puni sur ses mitzvot. N'ayez pas peur. Je répète, celui qui fait sa avoda, il n'a rien à craindre. Une fois comme ça, Rabbeinu, il était malade. Il faut savoir que Rabbi Nachman, il avait une maladie, c'était la tuberculose. Et il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit sache que si tu fumes, ça va te guérir. Il a dit je préfère mourir que de fumer. Et après, il a maudit cette plante à Ouman, que là-bas, celui qui plante du cannabis, elle n'a pas d'effet. Il y a quelqu'un qui va fumer la bœuf de Ouman, du cannabis, ça ne va pas avoir d'effet. Le Rav Arush, il dit comme ça que celui qui fume, il perd toute sa confiance en soi. Toute sa confiance. Et quand il est en société, il est obligé de fumer pour avoir, pour sentir qu'il existe et pour pouvoir parler, pour pouvoir qu'il va avoir de l'espace. Samim, c'est les lettres de Samermem. Samermem, c'est quoi? C'est le Yetzerara. C'est les mêmes lettres que Samermem. Et c'est quoi Samermem? Les deux lettres de l'alphabet hébraïque. Toutes les lettres, elles sont ouvertes. Aleph, c'est ouvert. Bet, c'est ouvert. Gimel, c'est ouvert. Il y a deux lettres dans tout l'alphabet hébraïque qui sont complètement fermées. C'est le Samer, c'est comme un zéro. Et le même, c'est comme un zéro avec une petite truc comme ça. C'est deux lettres qui sont fermées pour te dire que quoi? Que quelqu'un qui fume des samim, kalim, du cannabis, du shit, etc. Tout est fermé pour lui. Le Rav nous a dit Shlom Bayit, c'est sûr il n'a pas. Trouvez-moi une personne qui fume qui a du Shlom Bayit. C'est impossible, le Shlom Bayit c'est un travail. Quelqu'un qui fume, il ne veut pas travailler. Le Shlom Bayit c'est de donner à l'autre. Quelqu'un qui fume, il veut recevoir. Quelqu'un, Parnassa Bigdusha, il n'a pas. Dans la tzlacha des enfants de Tzadikim Ovdei Hashem, il ne peut pas avoir. En davar kazé. Donc un homme il doit aller lachem. Les maasé, comment est-ce qu'on fait?
Premièrement, Toda Rabba Hashem Yitbarach. Merci Hashem. Merci Hashem si jusqu'à maintenant tu ne m'as pas donné l'effort de monter mon Yetzer Hara. Merci Hashem pour les souffrances que j'ai de ce Yetzer Hara. Merci Hashem. Pas merci Hashem que je faute Radécha. Un homme il doit être content qu'il a fauté. Merci Hashem pour les souris, pour les souffrances que j'ai de cette chose-là. Et ensuite, voilà, toujours commencer avec du Toda. Et ensuite, voilà Hashem Yitbarach. Permets-moi tous les jours de prier sur ça. Hachem, permets-moi, Hachem, de l'itrachek, de jamais fumer, de m'éloigner des gens qui fument. Je ne veux pas même pas fumer passif. Je veux m'éloigner de ce mal. Elokem, chez Israël, son Ezimal. Hachem, il déteste la débauche. Donc il faut s'éloigner de la débauche et de tout ce qui ressemble. Une fois Rabbi Israël dans vos desserts, il est rentré dans une chambre. C'est comme ça maintenant qu'il vient de me rappeler cette histoire-là. Rabbi Israël dans vos desserts, la Pétek à Kadosh, celui qui a reçu le Pétek de Rabbi Nachman, qu'il a reçu directement de Rabbi Nachman. D'ailleurs, ça a été les 101 ans de la réception du Pétek, merci Hachem, qu'on a ce dévoilement dans le monde. Il dit Rabbi Israël de vos desserts, il dit quoi? Il dit qu'une fois, un jour, il est rentré dans une chambre comme ça, il y avait quelqu'un qui avait fumé, et il y avait de la fumée. Il a dit Yeshporear shel niouf, il y a une odeur de débauche. Il comparait ça à la débauche. Donc un homme, il doit Maman, je t'ai traîné, Hachem, mais pitié de moi. Commence tous les jours 5 minutes. Commence tous les jours 5 minutes. Et tu vas avoir des résultats. Be'atzlacha Rabba.